Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on méditons les paroles de l'Évangile et de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 52 jusqu'à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il a enseigné à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs de l'œuvre de l'unité, aujourd'hui on parle de la présence vivante de Jésus à l'Eucharistie. Et ce n'est pas simplement que sa chair est une nourriture et son sang est la boisson de la vie éternelle. Aussi, le Seigneur Dieu nous parle de la disposition du cœur de le recevoir. Ce n'est pas simplement le fait d'aller à communier dans la Sainte Messe qui fait que nous soyons des personnes qui vraiment partagent la vie en Dieu. On peut connaître des personnes qui, même si ont des enfants, même si ont un bon époux, une bonne épouse, et même s'ils ont de vraies amitiés, l'amitié n'arrive pas à toucher leur cœur. Parce que, par exemple, dans la Bible, on peut trouver cet verset biblique où Jésus nous parle de la vraie amitié qui arrive à nous changer vraiment du cœur. Et on peut trouver des parents qui disent que leurs enfants ont devenu la motivation pour changer. Et on peut connaître des parents qui, après la naissance de leurs enfants, deviennent de bonnes personnes. Parce que beaucoup de fois, on peut devenir vraiment des personnes différentes à cause de connaître quelqu'un qui nous change la vie. On peut devenir, comme dit la Bible, le vrai ami est celui qui est prêt à donner sa vie pour son ami. Alors la vraie amitié aussi peut nous faire vraiment changer. J'ai eu beaucoup de fois l'expérience, ou parfois j'ai eu l'expérience de désirer vraiment être une meilleure personne pour celui qui est mon ami. Et vous, les parents, vous pouvez avoir cette expérience de vraiment changer, vraiment et faire que la présence de l'autre personne devienne pour vous cher et sain de votre vie. C'est pour ça que Jésus nous parle d'être la chair et le sang de Christ. Parce qu'il veut que nous ayons un vrai lien avec Dieu. Et le fait de communier ne fait pas que nous soyons des personnes près de Dieu, près de Jésus. On peut avoir une certaine proximité, mais nous aussi, on peut habiter avec des personnes qui on aime, mais on ne change pas. On n'arrive pas à avoir cette communion avec ces personnes. Alors, même si on va à la messe tous les dimanches ou tous les jours, peut-être pour nous, le corps et le sang du Christ n'arrivent pas à être corps et sang de notre vie. Jésus veut que nous soyons vraiment le corps
son corps et son sang pour le salut du monde. Cela ne veut pas dire simplement aller à la messe et rester d'une façon silencieuse en écoutant ce que dit le prêtre. Cela veut dire avoir un vrai changement. Que le corps et le sang du Christ, pour chacun de vous, ne soit pas une motivation pour votre condamnation. C'est ça qu'ont dit les prêtres. Et avant de communier, Seigneur, aide-moi pour que ton corps et ton sang ne deviennent pas pour moi la raison de ma condamnation. Qu'il soit, au contraire, qu'il soit la raison de mon salut. Je désire ça pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.